de vie, le souffle de vie. Salut les amis, on continue avec le chapitre 20, le souffle de vie. Tiré du recueil Votre foi et votre fortune par Neville Goddard. Ici Ronald Selmour. On continue. Et l'Éternel, Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Genèse 2, verset 7. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre que Dieu qui fait tout. Ecclésiaste 11, verset 5. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus qu'en elle de respiration. 1 Roi, verset 17. Non, 1 Roi, chapitre 17, verset 17. Et Élie, monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. 2 Rois, chapitre 4, verset 34. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur le pied. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les croyaient, qui les voyaient. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur le pied, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Apocalypse 11, verset 11. Est-ce que le prophète Élie a réellement rendu la vie à l'enfant mort de la veuve? Est-ce que le prophète Élie a réellement rendu la vie à l'enfant mort de la veuve? Cette histoire, ainsi que toutes les autres histoires de la Bible, est surtout à reconnaître comme une pièce de théâtre psychologique qui se déroule dans la conscience de l'homme. La veuve symbolise chaque homme et femme dans le monde. L'enfant mort représente les désirs et les ambitions de l'homme frustré. Tandis que le prophète Élie symbolise la puissance de Dieu dans l'homme, ou la prise de conscience d'être de l'homme. L'histoire nous dit que le prophète a pris l'enfant mort du sein de la veuve et le porta dans la chambre haute. Comme il est entré dans cette chambre haute, il ferma la porte derrière eux, plaça l'enfant sur un lit et souffla la vie en lui. De retour à la mère, il lui a rendu l'enfant et dit, « Femme, ton fils est vivant. Regarde, ton fils vit. » 1 Roi, chapitre 17, verset 23. Et 2 Rois, chapitre 4, verset 36. Les désirs de l'homme peuvent être symbolisés par l'enfant mort. Le simple fait qu'il désire est la preuve que la chose désirée
n'est pas encore une réalité vivante dans son monde. Il essaie par tous les moyens imaginables de nourrir ce désir pour le faire vivre, mais trouve à la fin que toutes ces tentatives se sont avérées infructueuses. La plupart des hommes ne sont pas conscients de l'existence de la puissance infinie en eux-mêmes, comme le prophète. Lui a pu en prendre conscience. Il reste indéfiniment avec un enfant mort dans les bras, sans se rendre compte que le désir est l'indication positive des capacités illimitées pour son accomplissement. Quand l'homme aura reconnu que sa conscience est le prophète qui donne vie et tout ce dont il est conscient d'être, il fermera à la porte de ses sens sur son problème et fixe son attention uniquement sur ce qu'il désire, en sachant que faisant ainsi, tous ses désirs sont certains d'être réalisés. Il reconnaîtra sa conscience d'être comme le souffle de la vie, car il percevra, alors qu'il assume consciemment, être, exprimer ou posséder maintenant tout ce qu'il veut être ou avoir, qu'il respirera le souffle de la vie en son désir. La qualité revendiquée du désir commencera à se déplacer et de devenir une réalité vivante en son monde, sans qu'il ait réellement à intervenir. Oui, le prophète Élie ou Élisa, prophète, vit toujours et représente la conscience illimitée de l'homme. La veuve, sa conscience limitée d'être, et l'enfant, le désir qu'il veut manifester. C'était chapitre 20, souffle de vie, tiré du recueil par Neville Goddard qui s'intitule « Votre foi et votre fortune ». Ici Ronald Selmour, dans le cadre de Rosaries Café littéraire. Nous vous invitons à rester avec nous, partager